Allez, maintenant, à table. Ce soir, nous allons rejouer une expérience qui a réellement été menée. Imaginez 2 cobayes. À droite, Lucas ne va manger que des burgers, pâtes à la crème avec du jambon, bars et boissons chocolatées, et même des bonbons avec du soda. La chance! Et ça, il va le faire pour la science. À gauche, Clément, lui, va se nourrir uniquement de produits sains qui n'ont pas été ultra transformés. Salade avocat poulet, falafel épinards carottes, ou encore saumon pommes de terre épinards. Et ils vont le faire pendant 3 semaines. En contrepartie, ils ont accepté d'être scannés sous toutes les coutures. Par exemple, le poids, le cholestérol, la pression sanguine ou la mobilité des spermatozoïdes. 2 régimes totalement différents, et pourtant nos cobayes vont manger le même nombre de calories. Et alors, à votre avis, il se passe quoi au bout de 21 jours ? Eh bien, vous allez voir que les résultats sont sans appel. On file au Danemark, à l'université de médecine de Copenhague. C'est Romain Barès qui a vraiment conduit cette expérience sur 43 hommes. Il est directeur de recherche au CNRS et professeur en métabolisme et génétique. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Mads, c'est l'un des vrais cobayes qui a participé à cette expérience. Il en garde un souvenir mitigé. Au début, ça m'a plu d'avoir de la nourriture ultra transformée. Parce que ça avait l'air sympa d'avoir à disposition des boissons sucrées et des sodas. Mais j'ai vite déchanté quand la fatigue m'est tombée dessus. Peut-être que j'étais un peu plus grincheux. Ma femme répondrait mieux à cette question. Parce que très vite, j'ai eu faim entre les repas. Donc ça a pu affecter mon humeur. Pourtant, malgré cette sensation de faim, en 3 semaines de ce régime ultra transformé, les participants ont pris du poids. Despite the fact that these 2 diets had the same amount of calories, the effects were different. And this was associated with, in total, comparing the 2 diets, a total gain about 1.4 kilo of total body weight and 900 grams or so of body fat. Okay. So it's really about what you eat in terms of the quality of the food rather than the quantity and the calorie itself. D'autant que les cobayes, soumis au régime non ultra transformé, ont perdu en moyenne 1,2 kg. Et ça, c'était quelque chose de surprenant pour vous ? Oui, c'était assez surprenant parce qu'on pensait que les calories joueraient un rôle alors que il semble que non. Le taux de cholestérol des participants a également été affecté. En seulement 3 semaines, les effets semblent donc importants sur le métabolisme. Au revoir. Mais le plus surprenant, c'est l'effet de la nourriture ultra transformée sur les spermatozoïdes. Avec son équipe, Romain Barès a analysé les gamètes des participants, avant et après les différents régimes. On a mesuré la motilité et les hormones sexuelles, mais on ne pensait pas qu'en si peu de temps, on aurait une baisse de la mobilité des spermatozoïdes et des effets comme ça sur les hormones sexuelles. En clair, messieurs, si vous mangez trop d'aliments ultra transformés, vos spermatozoïdes seront moins rapides et donc moins efficaces. Peut-être le moment de se calmer sur les soirées food, chips et pizza. Les résultats nous ont sauté aux yeux. L'alimentation ultra transformée a des effets rapides et sévères sous tout un tas de marqueurs physiologiques. D'autant que cette consommation est en constante augmentation. Aujourd'hui en France, les aliments ultra transformés représentent 35% des calories que nous ingérons et jusqu'à 46% chez les enfants.